Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alexandre Bouglione, est-ce qu'il faut encore vous présenter? Si je coupe la barbe, oui. En tout cas, dès qu'on dit Bouglione, Voilà. il y a des petites lumières qui s'allument dans les yeux des enfants, des adultes aussi, parce on est tous passés à un moment donné sous le chapiteau Bouglione. On va parler du spectacle qui se prépare à Flagey, à Bruxelles. Donc, vous êtes fidèle à Bruxelles, fidèle à Flagey. Avant ça, un petit questionnaire de pause. Vous n'y échapperez pas. Vous répondez un peu du tac au tac, Alexandre. Hein. On va essayer. Si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Souvenir un cow-boy. Ah oui. J'adorais les westerns et tout ça. Ah oui, à la télé quoi. Ah ouais, un western, un cow-boy. D'accord. J'adore. Si vous étiez un animal. Le tigre. Ah oui, mais ça, franchement, là je vous tends une perche, c'est le cas de le dire. Ouais. Et si vous étiez un rêve. Un rêve. Ouais. Un rêve de cirque. Et c'est quoi un rêve de cirque? Un rêve de cirque, c'est faire du cirque quand il fait beau. C'est du cirque qui est toujours plein. C'est du cirque où ça serait facile à faire du cirque, parce que maintenant c'est très difficile à faire du cirque. Et c'est ça le rêve. Ça serait faire un métier facilement. C'est toujours le plus beau métier du monde pour vous? Ah, oui, moi je suis né dans un cirque, et je vais sûrement mourir dans un cirque. Et, ouais. Pas tout de suite quand même. Hein. On ne sait jamais, mais ça arrive à toute ma famille de mourir dans un cirque ou dans la roulotte. Hein. Ouais. Mourir sur scène, comme disait l'autre. Ouais, voilà, ouais. Allez, en tout cas, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà la tradition de Bouglione, on vient de voir quelques numéros. Si ce sont des nouveaux numéros ou pas? C'est tout un nouveau spectacle entièrement. C'est chaque fois un nouveau spectacle d'ailleurs. À chaque fois, à Bruxelles, on fait à Place Flagey un nouveau spectacle. Depuis... C'est pas évident, hein? Non. Parce qu'il faut prendre des artistes seulement pour 2 semaines. Alors c'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais, au niveau des contrats. Les contrats, les transports, les voyages. Parce qu'il y a des gens qui viennent de loin. J'ai des gens qui viennent d'Ukraine, j'ai des gens qui viennent du Brésil, des gens qui viennent des États-Unis. Comment ça se passe avec l'Ukraine d'ailleurs? Moi, je le dis parce que je crois que je suis un des seuls cirques à avoir des artistes d'Ukraine et de Russie. Ah ouais? Oui. Dans le même spectacle. Et ils s'entendent très bien. Bah oui, bien sûr. Ils s'entendent très bien. Ceci dit, c'est assez exceptionnel. Et mon clown a peur, je dis, ce qui vient de Russie, mais bon, parce qu'il se fait une idée. Maintenant, tout le monde le sait. Il se fait une idée, mais non, les gens n'ont rien. C'est le monde artistique, n'importe comment. Il n'y a pas de frontières. Alexandre, 40 ans. 40 ans de cirque. Vous ne les faites pas, hein. 40 ans de carrière dans le cirque. Vous vous souvenez de la première année? La première année, c'était en Belgique. J'ai commencé à Dinan. Ah ouais? À Dinan. D'accord. En bord de Meuse. Oui, avec mon chapiteau. On venait de France et puis... C'était comment le cirque à l'époque? Le cirque, ça change tout le temps. Hein. En quelques années, tout change. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai commencé avec des animaux, j'ai commencé avec des éléphants, avec des tigres. Puis maintenant, je me retrouve, il n'y a plus d'animaux puisque c'est interdit. Et, vous le regrettez, ça, le fait que les animaux non, c'est une époque qui est passée. C'est une époque qui est passée, non. Et ça a été difficile, ce passage-là? Ce passage a été très, très difficile. Parce que moi, j'étais au bord du suicide parce que
vous êtes accusé comme un criminel, parce qu'on vous dit que les animaux étaient maltraités et tout ça, mais on a mis tout le monde dans le même sac. Mais chez moi, même vous pouvez demander à Gaïa, il a toujours dit que les animaux chez Bouglione étaient maltraités. Bien traités. Bien traités, je veux dire. Mais dans d'autres endroits, ça dépend des endroits. Il y a des cirques où ils sont bien, des cirques où ils sont mal, ou des zoos aussi. Et il a toujours reconnu que c'était... Mais bon, c'est comme ça, quoi. On ne peut pas faire autrement. Mais n'importe comment, je ne pourrais plus avoir tous ces animaux parce que les emplacements ne sont plus assez grands. Ouais. Mais est-ce que Bouglione n'a pas perdu un peu de son âme quand même Bouglione sans les tigres, par exemple? Moi, j'ai perdu. C'était mon métier. Ouais, bah ouais. Moi, je me suis retrouvé le lendemain comme ça. C'est triste, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment on fait alors? On se recycle, si je puis dire? Ben non, moi j'étais trop vieux. Hein. Je ne pouvais pas être acrobate, je ne pouvais pas être clown, je trop ne pouvais pas être... Non, ouais. Je me suis occupé de mon cirque, de mes artistes. Et voilà. Mais moi, c'était une passion, les fauves. C'était pas quelque chose pour dire avoir des clients en plus, tout. Non, c'était une passion. Et voilà, quoi. Vous restez dans les cirques traditionnels, dans le cirque traditionnel quand même? Moi, je suis le Paul Bocuse du cirque, moi. Ouais, c'est du traditionnel. C'est pas mal, moi. ça, oui. C'est du traditionnel, moi. Mais pourquoi? Vous vous êtes jamais dit, parce qu'il y a eu le Cirque du Soleil, etc. Enfin, en 40 ans, je veux dire, il y a eu une révolution quand même dans le Mais monde le du cirque a changé, mais mon cirque a changé aussi. Bien sûr. Mais moi, j'ai voulu Mais rester doucement. traditionnel, Ouais. parce que bon, j'ai une clientèle qui veut voir du cirque traditionnel. Comme je dis, il y a des gens qui veulent voir des choses comme ça qui restent dans la tradition, quoi. Vous dites quand même, dans les publicités, tout ça, on entend quand même modernité. Hein. Donc il y a quand même un Bien souci de sûr, modernité. tout est modernisé. C'est quoi la modernité pour Il y a des numéros Bouglione avec des lasers, il y a des numéros avec des roues, il y a des fois des motos, dans les globes. Cette année, il n'y a pas, mais bon, on a des fois. Et tout change parce que le cirque évolue. Ouais. Le cirque traditionnel évolue. Hein. Voilà. Moi, on m'a dit pour avoir des subsides, il faut avoir du cirque contemporain. Ouais. Mais il faut faire du théâtre. Ouais. Mais bon, moi, je ne fais pas de théâtre, je fais du cirque. Je ne sais pas faire du théâtre, je ne suis pas comédien. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Le cirque, c'est des numéros qui viennent de tous les pays, qu'on présente. Et on peut si on veut avoir un fil conducteur, ça, c'est pas un problème. Mais bon, pour moi, le cirque, ça reste traditionnel. Si tout le monde demain fait du cirque contemporain, ben, il n'y aura plus d'intérêt, Ouais. quoi. Ça doit rester chacun sa spécialité, quoi. Ouais. Alors, je vais vous embêter un peu avec cette question, mais je trouve qu'elle est importante. Il y a toujours une petite chose qui me gêne chez Bouglione et dans d'autres cirques traditionnels, c'est le côté, ce sont les femmes. La manière dont les femmes sont montrées, soit assistantes de magiciens, soit acrobates en maillot de bain. On est en 2025 quand même. Comment... Vous voulez que j'habille comment, les femmes? Je sais pas, mais Comme vous voulez, moi. Hein. comment vous voyez ces choses-là? Ah ben moi, je sais pas, une femme... vous avez, je sais pas, dans les compétitions sportives et tout, les femmes ont des tenues pour les compétitions sportives. Oui, mais vous voyez Sur bien la ce que je veux natation dire. et tout ça. Vous voyez bien ce que je veux dire. On vient de voir dans l'extrait, par exemple, une femme avec une jupe très courte. Voilà. Ouais, mais c'est beau ça, je trouve. Moi, j'aime bien. Ouais. Je crois que les gens aiment bien ça. Vous allez à la plage, les femmes, ils voulaient que je les habille complètement. Moi, ça me dérange pas. Moi, je veux rien. Je vous pose la question. Je vois pas l'intérêt de. D'abord, les femmes, quand elles sont en costume, il y a deux collants. Hein. Ouais. Il y a un legging, enfin un collant en dessous qui ressemble à un legging, et un barésie. C'est-à-dire qu'on voit pas du tout, même la peau. Ça doit rester très propre, mais bon, une femme doit rester. Moi, je trouve que c'est très joli, une femme, il ne faut pas la cacher. D'accord. Je Voilà. ne pas dit le contraire. Hein. Ça fait partie aussi. Ça fait partie du cirque, ça fait partie. Il n'y a rien de vulgaire, quoi. Et le clown, est-ce qu'il a été remis en question parfois et ça a toujours été. C'est aussi une tradition. Le clown qui fait le lien entre les morceaux. Ça ne bouge pas depuis 40 ans. Ah si, moi j'ai un clown cette année qui bouge quand même, c'est un peu différent. Déjà, lui, il ne veut pas faire le lien entre les numéros. D'accord. Il ne veut pas être ce qu'on appelait le clown l'Auguste Soirée. Oui, quoi. l'Auguste, il ne veut pas. Lui, c'est vraiment à chaque fois un numéro à part. Quoi. Donc il ne veut pas, c'est lui qui décide ou alors vous êtes un peu metteur en scène? Il décide un peu quand même, lui. Il décide un peu. Mais bon, c'est très bien ce qu'il fait, alors il ne faut pas remettre en question. Est-ce que vous êtes comme un metteur en scène? Vous dites, je ne fais pas de théâtre, mais c'est quand même de la mise en scène. Il faut enchaîner les morceaux, etc. Il faut bien préparer les numéros, qu'il n'y ait pas de temps mort entre les numéros. Les premiers spectacles qu'on a fait en répétition, on les a modifiés parce qu'il y a quand même pas mal de matériel, les numéros de tremplin élastique, tout ça prend beaucoup d'espace. Mais il y a de la mise en scène, oui. Hein, je crois. Oui, il faut. Mais comme je vous dis, c'est un métier, le cirque traditionnel, c'est un métier complètement différent et qui fonctionne depuis plusieurs générations. Parce que là, on me parle du Cirque du Soleil,
on me parle des cirques contemporains, tout ça, c'est tout récent. Hein. Ouais, c'est enfin, tout ouais, récent. Ça commence à dater, hein, Cirque Oui, du Soleil. maintenant, cette génération, Ouais, bien sûr. 2 guerres mondiales. Ouais. D'accord. Et la Première Guerre mondiale, mon grand-père et ses frères n'avaient plus rien. Et tous les cirques étaient dans le même état en Europe. Et tous ces gens ont recommencé avec un petit chapiteau, un truc et tout, et ils ont recommencé quelques camions à refaire du cirque. Et le cirque, sans ces gens-là, serait oublié. Et il n'y aurait pas de cirque contemporain, et il n'y aurait pas le Cirque du Soleil. Ils doivent nous remercier parce qu'ils n'existeraient pas sans nous. Pourquoi on dit dynastie d'ailleurs? C'est un peu comme les Mais rois. non, dans tous les cirques, dans tous les pays, Italie, la famille Toni, la famille Casartelli, en Allemagne, la famille Kron, la famille Althoff, dans tous les pays, il y a des dynasties de cirque où ces gens ont conservé la qualité, ont toujours continué à faire du cirque. Et comme je vous dis, sans ces gens-là, le cirque n'existerait plus. L'art serait perdu. Ouais, c'est la tradition qui continue. Il faut faut me raconter une petite anecdote que vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure, cette dispute entre Federico Fellini et votre grand-père, je crois, au Cirque d'Hiver. Mon grand-père avait loué son cirque, le Cirque d'Hiver à Paris, qui appartient à la famille Bouglione, pour le tournage du film Les Clowns. Ouais. Et Fellini, avec des caméras, les chariots, cassait un peu les couloirs de mon grand-père, il abîmait il cassait le Cirque d'Hiver. Il abîmait un peu. Et mon grand-père, qui était vraiment, c'était le Cirque d'Hiver, c'était son jouet, quoi. Et ça a commencé à se disputer avec Federico Fellini et mon grand-père, et tous les deux, c'était un peu des gueulards, quoi. Hein. Ouais. Et c'était assez pittoresque, quoi. Ouais. Sur 40 ans, quel est, allez, si vous deviez choisir un souvenir marquant, ce serait quoi? J'en ai eu tellement de souvenirs. Un ou deux, ou une grande peur. Vous avez eu peur parfois? Oui. Non, mais c'est un métier où il faut avoir peur. Hein. Quand c'est dangereux, il faut avoir peur. Autrement, il y a un problème, autrement. Vous avez un problème. Mais j'ai rencontré des gens exceptionnels. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens. Ouais. J'ai eu le plaisir de manger avec Lino Ventura, qui adorait le cirque. Aznavour, la dernière fois, qui a été élevé au Cirque d'Hiver chez mon grand-père. Ah bon? Oui. D'accord. Yul Brunner. J'avais rencontré un jour la fille de Yul Brunner qui m'avait expliqué que son fils, ça va pas aujourd'hui. Son père était trapéziste au Cirque d'Hiver. Son père avait commencé chez Bouglione. Et j'ai plein de souvenirs comme ça avec des gens du spectacle. Ouais. Parce qu'avant, on faisait un gala d'union des artistes à Paris. Et là, on rencontrait tous les artistes de théâtre, de cinéma. Et ils venaient faire un numéro au cirque. Mais à l'époque, les artistes travaillaient 3 mois leur numéro. Ouais. Parce que bon, les salaires n'étaient pas aussi élevés que maintenant et tout. Et ils pouvaient se permettre de s'entraîner plus longtemps. Et il y avait de très beaux numéros, dont avec Jean Marais, un numéro exceptionnel. Voilà, et des numéros exceptionnels qu'on pourra voir à partir de dans quelques jours. Hein. Vous êtes là à partir du 18 décembre au 4 janvier, voilà, avec des très jolies femmes. On verra ça. C'est donc à Flagey sur la place Sainte-Croix, enfin place Flagey. Place Flagey, où ma grand-mère est née. Votre grand-mère, je sais, vous le dites dans toutes les interviews. Ah ben oui, mais... Allez, merci. Merci beaucoup. Un bon séjour à XL et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.